de soirée. Père, c'est grâce à toi que papa, nous sommes encore sur cette terre. Et encore, Père, ce soir, papa, Père, tu nous envoies ici, Seigneur, Père, pour annoncer, papa, ta parole, Seigneur. Père, c'est pas facile, Seigneur, mais avec toi, tout est possible. Amen, Père. Je prie, papa, de motiver, papa, tes enfants que nous sommes. Avec Père, tu sommes, papa, à faire ton œuvre, Seigneur. Père, motive-nous, encourage-nous, fortifie-nous, Seigneur. Et en eux, papa, la situation, sur le chemin, Seigneur. Afin que Père, nous puissions avoir toujours le courage en nous, Seigneur, pour annoncer, papa, ta parole, Seigneur. Père, mais, Seigneur, papa, les personnes, papa, qui ont soif de toi, Seigneur, sur nos chemins, pour que Père, nous puissions, papa, les encourager, Père, à venir à toi, afin que Père, ton nom soit glorifié. Dispose, papa, ce temps, sois content de tout, Seigneur. Bénis ce temps, on ne cherche prier. Amen. De ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Verse son sang pour moi. Oh, quel ami, il m'aime Jésus. Oh, quel ami. Il m'aime Jésus, il veille sur moi, Jésus sauveur, à la croix, des jours, des nuits, il pleut, qu'il neige, il combat pour moi, il calme le rajeunissage de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Verse son sang pour moi. Oh, quel ami qui m'aime Jésus. Oh, quel ami, il m'aime Jésus. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oui, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô
Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons faire des orations pour nourrir pour notre Seigneur? Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient données. Amen. Donc d'abord, nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous fait la grâce ici, à nous tenir ici, et à partager sa parole. Pour ceux, on va passer un temps avec chacun d'entre vous ici. Et on a une information que nous voulons partager. Amen. Et ce n'est pas la moindre des informations. Et cette information, on va la tirer de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle va nous donner ce qui est vraiment essentiel pour notre âme. Je ne sais pas s'il était en stage ici. Le passage que nous allons prendre, nous allons tirer du livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 1. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que vous, je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il a apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'aventure. À moi comme à l'aventure. Donc, chers parents, de très juifs, chers frères et sœurs de très juifs, chers amis, chers passants même ici, voici ici ce que la Bible nous révèle. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui, dans l'un de ses épîtres, il va dire aux Corinthiens que l'évangile se résume en la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, l'apôtre Paul est en train de montrer aux Corinthiens le véritable sens de l'évangile. C'est que Jésus s'est sacrifié, il a donné sa vie pour les pécheurs. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Et même il va donner certains détails que ses apôtres, certains de ses apôtres l'ont vu, et même d'autres frères dans la foi, et sœurs dans la foi ont vu Christ. Donc, chers parents, ce qui donne un sens à l'évangile, c'est que Jésus est mort pour les pécheurs. Et qu'il est ressuscité le troisième jour, donc il est mort. Voici le message que nous voulons ce soir partager avec vous. Le message que nous voulons partager avec vous, c'est qu'il y a un sauveur qui est Jésus. Et ce sauveur a donné sa vie. Ce que nous allons faire passer, le sens, ce qui donne un sens à l'évangile, c'est que Jésus s'est sacrifié. Il a donné sa vie en rançon. Il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Donc il est mort. Voici le message que nous voulons vous apporter.
qu'il y a un sauveur qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas, tu vois, une imagination. Ce que nous sommes en train de vous dire, cela a été tiré de la Bible et c'est vrai. Christ est mort pour tout être humain. Mais aussi, il est ressuscité. Et c'est ce qui donne la puissance à l'évangile. Jésus est ressuscité, donc il est mort. Mais alors que nous approchons à l'avènement vers la fin du temps, cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ou cet évangile que les apôtres ont laissé, aujourd'hui, cet évangile, à un certain moment, a commencé à être dilué. Cet évangile a commencé à être dilué et ça a créé beaucoup de choses. Et Jésus même, dans l'un de ses livres, il disait qu'à la fin des temps, qu'il allait s'élever de faux prophètes. Il allait s'élever de faux Christ. Et c'est un peu sur ça aujourd'hui que j'ai vraiment échangé. Et quand on lit le livre de Matthieu au chapitre 24, vous allez voir que Jésus a révélé certaines choses qui allaient arriver vers la fin des temps. Il a parlé de beaucoup de signes qui allaient arriver. Et quand vous lisez le livre de Matthieu au chapitre 24, vous allez voir beaucoup de signes dont Jésus en a parlé. Et même quand on lit d'abord au chapitre 1, il avait parlé de la destruction du temple de Jérusalem. Si vous-même vous faites des recherches, vous verrez qu'en l'an 70, ce temple-là a été détruit par un certain général romain appelé Titus, qui a détruit Jérusalem à l'époque et il a chassé même les Juifs de Jérusalem. Et Jésus même a dit qu'il y aura encore d'autres signes. Que des gens allaient s'élever en son nom. Des faux prophètes allaient venir en son nom. Et après ça, il a parlé de certains conflits. De certaines guerres qui allaient venir entre nations. Il avait dit que même ses apôtres allaient connaître la persécution. Ils allaient mourir comme des martyrs. Et si vous lisez la Bible, vous verrez que certains signes se sont réalisés. Et la plupart des apôtres sont morts comme des martyrs à cause de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La plupart des apôtres sont morts comme des martyrs, à l'exception de Jean. Mais il y a une chose que Jésus disait, que ce qui va montrer un des signes de la fin du monde, c'est que quand le royaume de Dieu sera prêché à tout le monde entier, alors viendra la fin. Vous pouvez prendre Matthieu chapitre 24. Vous verrez ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 24. Je vais lire le verset pour ne pas paraphraser. Au verset 14, Matthieu 24, verset 14, il dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tu vois, ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas fortuit. Ce sont des signes de la fin des temps. Jésus dit que la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin.
Tu vois, si Jésus n'est pas encore arrivé, c'est qu'il veut qu'au maximum beaucoup de personnes soient sauvées. Si Jésus n'est pas encore revenu, tu vois, c'est qu'il t'aime. Il veut que toi aussi, tu puisses entendre c'est quoi l'évangile. Tu vois, tu puisses entendre c'est quoi le véritable message apostolique que les apôtres ont laissé. Et ce que nous sommes en train de faire actuellement, tu vois, ce sont des signes qu'il y a une fin du monde qui est proche. Aujourd'hui, si on fait une analogie avec notre société, avec le monde, de plus en plus, les choses vont de plus en plus s'empirent davantage. Le mal est en train de prospérer. Amen, que Dieu te bénisse mon frère. Fais une analogie. Rentre en toi-même et analyse. Et ces choses-là, ça n'étonne pas Dieu. La Bible a déjà prédit. Tu vois, et ces choses, de plus en plus le mal est de plus en plus en train de prospérer. Aujourd'hui, ce qui est bien est appelé mauvais. Et ce qui est mauvais dans notre société est appelé bien. C'est pourquoi il y a un certain sociologue nommé Durkheim qui a parlé de l'anatomie dans l'un de ses concepts. Tu vois, bien qu'aujourd'hui, avec la technologie, la criminalité prospère. Tu vois, parce que les hommes ont besoin de quelqu'un. Bien que de plus en plus il y a des milliardaires, vous allez voir la pauvreté de plus en plus prendre de l'ampleur. Bien qu'aujourd'hui, les hommes ont mis des règles, des règlements, pour essayer un peu le droit, pour canaliser les hommes, vous allez voir de plus en plus, regardons autour de nous, le mal est en train de prospérer. Et ça, ce sont les signes de la fin des temps. Et dans la fin des temps, l'homosexualité aujourd'hui est en train de gagner même la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un signe de la fin des temps. Tu vois, la Bible a déjà prédit, et nous, en tant que chrétiens, ça ne nous étonne pas. Et la Bible a déjà prédit ces choses. Il est arrivé à un certain moment, vous allez voir même les gens vont coucher dans la rue, ça va arriver. Ça, c'est petit. Ça va arriver dans notre société. Où les gens, au niveau de la moralité, n'auront plus honte. Les gens vont venir dans la rue pour avoir des rapports sexuels. Ça va arriver. Et ça va arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, même en matière de tenue vestimentaire, là sont les femmes aujourd'hui qui s'habillent décemment. Tu vois, là sont les femmes qui s'habillent décemment aujourd'hui. Et ça, ce sont les signes de la fin des temps. À un certain moment, les gens vont se promener nus. Et ça va arriver. Le monde de plus en plus va de plus en plus, tu vois, dans le mal. Les guerres par-ci, par-là. Les conflits armés.
La Bible a déjà prédit ces choses. Mais je lui dis, ça, ce n'est pas encore la fin. Aujourd'hui, vous voyez certaines personnes vont même commencer à diluer l'évangile. Qu'on n'a pas besoin de repentance pour devenir chrétien. On n'a pas besoin d'accepter Jésus. Aujourd'hui, de plus en plus, notre société est devenue relative. Tout est relatif. Tout, avec la modernisation, tout est devenu relatif. On peut être chrétien, on n'a pas besoin de devenir, on n'a pas besoin de se repentir pour être chrétien. Que la repentance, elle est relative. Le baptême n'est pas essentiel pour devenir chrétien. Tout est devenu relatif. On n'a pas besoin de se repentir de nos péchés. On peut être chrétien et être homosexuel. Ce sont les choses que la Bible a déjà dit. Hein. La Bible a prédit. Ça va arriver. Et ce sont ces choses qu'on voit. Tu peux être chrétien et être lesbienne. C'est pas grave. Dieu même sait, il est amour. Tu vois, tu peux faire, c'est pas grave. Ces choses sont en train d'arriver. Et on le voit. Oh bon, moi je vais à l'église. Je suis déjà chrétien. Mais c'est pas grave. Il y a une maîtresse. Ça fait quoi? On envoie une maîtresse. Dieu même sait. Je suis marié, mais je trompe ma femme, quoi. C'est pas grave. Dieu même, il sait. La Bible, là, c'est que l'enseignement que Jésus a dit, là, on n'est pas obligé d'obéir à ça. Alors que Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. On n'a pas besoin de renoncer à nous-mêmes pour devenir chrétien. Ce que Jésus a dit là, c'était pour des gens à son époque. Nous sommes en 2024. Le renoncement, ça ne nous concerne pas. Et les apôtres ont prédit ça. L'évangile est perdu, en train de perdre son véritable sens. L'évangile aujourd'hui est en train de perdre son véritable sens. Les gens aujourd'hui n'aiment pas entendre la vérité. En 2 Timothée au chapitre 4, l'apôtre Paul disait qu'il viendrait un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre. Ouais, ils auront la démangeaison d'entendre la vérité. Alors que ce qui donne un véritable sens à l'évangile, c'est la vérité. C'est la parole véridique qui doit être prêchée. Tu vois? Le christianisme, c'est pas une association de personnes. Le christianisme, elle est fondée essentiellement sur le renoncement à soi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens n'aiment pas entendre ce qui est vrai et qui va sauver leur âme. Mais là, présentement, tu es là et tu veux personnellement te réconcilier avec le Seigneur. Tu veux prendre la décision de suivre le Seigneur. C'est pourquoi ce soir nous sommes là. Nous sommes nombreux. Alors, peut-être mes frères vont venir ici pour prêcher. Mais ce que je veux te donner comme message, c'est que tu dois prendre conscience de ta vie.
Peut-être présentement, quand tu fais une introspection, tu te culpabilises par un certain nombre de péchés dans lesquels tu vis. Nous tous qui sommes là, si on veut te raconter notre passé, on ne va pas quitter ici. Moi, tu vois, j'étais quelqu'un d'immoral. J'étais quelqu'un qui était très pervers. Mais gloire soit rendue à Dieu qui m'a délivré par la puissance de la croix. Qui m'a délivré par la puissance de la résurrection. Et cette personne qui a fait beaucoup pour moi, c'est Jésus. Il dit, vous entendez parler des bruits de guerre, mais ce n'est pas encore la fin. Nous ne pouvons pas te dire exactement quand Jésus reviendra, quand sera la fin du monde. Parce que la Bible n'est pas spécifique là-dessus. La Bible n'est pas spécifique là-dessus. Mais la question, où tu es là présentement? Si aujourd'hui tu quittais le monde, tu quittais la terre, où tu vas passer ton éternité? Parce que mourir, c'est aussi une fin du monde. Le jour où tu n'es plus sur la terre, c'est ta fin du monde. Tu vois? Quelle est personnellement ta décision que tu prends aujourd'hui? Ce qui est certain qu'est sûr, Jésus reviendra. Si tu veux, il ne faut pas nous écouter, mais Jésus reviendra, c'est une vérité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura l'enlèvement. Tu vois, il y aura l'enlèvement. Ça, c'est certain et c'est biblique. Mais la question que je vais te poser ce soir, as-tu fait la paix avec Jésus? Jésus est-il ton Seigneur, ton Sauveur? T'es-tu repenti de tes péchés? Voici les questions que je vais te poser ce soir. Lorsque nous venons ici, pour vous montrer ce qui est essentiel. Seul Jésus a la capacité de sauver ton âme. Jésus veut sauver ton âme. Parce qu'il y a un jugement qui nous attend. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Ceux qui vont vous dire, quand on meurt, ceux qui sont sur la terre, ils peuvent prier pour vous là. Ils vous mentent. On ne prie pas pour les morts. Quand tu meurs, c'est fini. On ne prie pas pour quelqu'un qui est mort. Qui est mort, c'est fini. Si de ton vivant, tu n'as pas arrangé ta vie, il n'y a pas de repentance dans le séjour de mort. C'est pourquoi, c'est pendant que nous vivons, nous pouvons nous repentir
pendant qu'il est encore temps. Le monde que nous voyons aujourd'hui va passer, et même en train de passer. Ce que tu vois aujourd'hui, ce sont les choses qui vont passer. Mais est-ce que si Jésus revient, tu es prêt? C'est ça l'interrogation qu'elle a. Est-ce que tu es véritablement prêt? T'as-tu repenti de l'immoralité sexuelle? T'as-tu repenti de la corruption dont tu vis dedans? T'as-tu repenti de l'homosexualité? T'as-tu repenti du fétichisme? De la sorcellerie? T'as-tu repenti de la magie? T'as-tu repenti dans le mensonge dont tu es en train de baigner dedans? T'as-tu repenti, tu vois, de la haine? C'est pourquoi Jésus a donné sa vie pour toi. Et ce que l'Évangile nous dit concrètement, pour devenir chrétien, pour être sauvé. Et ce que les apôtres ont laissé comme message, pour être sauvé, c'est un processus. Ça n'a rien à voir avec une question de religion. Pour être sauvé, il y a un processus. La première chose, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Pourquoi tu dois l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie en rançon pour toi. Il est mort pour tes péchés. Et aussi, il a été ressuscité. Et lui seul, il a la capacité à te ressusciter au dernier jour. Parce qu'il a le remède sur la mort. Et il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, Jésus. Et c'est lui qui jugera les vivants et les morts. Il a la clé du séjour des morts. Parce qu'il a dominé sur la mort. Il vit au siècle des siècles. Il a le pouvoir sur tout. Sur la création. Jésus a le pouvoir sur la création. Et tout ce que tu vois là, ça a été créé par lui. Tout a été créé par Jésus-Christ. Il a donné sa vie en rançon pour toi. Parce qu'il t'aime énormément. Qu'importe qui que tu es, qu'importe ta nationalité, qu'importe ton ethnie, qu'importe ton passé, qu'importe ton présent, qu'importe ce que tu as fait, des choses impardonnables, Jésus t'étend la main. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime énormément. C'est pourquoi il a donné sa vie en rançon pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Parce qu'il t'aime énormément. Il peut te délivrer de la haine, de la rancune. Il a la capacité de délivrer de toutes sortes de péchés.
Il connaît ton avenir. Il te tend simplement la main et il te dit de venir à lui. Et lorsque tu vas faire de Jésus maintenant ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois prendre une décision radicale à te repentir. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement de vie. C'est un changement de cœur. On se répand par rapport à quoi? On se répand parce que nous sommes des pécheurs. Il n'y a personne ici qui peut prétendre qu'il n'a jamais péché dans sa vie. D'où le péché qui a défini comme la transgression à la loi de Dieu. Et Jésus est la seule personne qui a vécu sans péché. C'est pourquoi il a la capacité de te sauver. Et lorsqu'on se repent, la repentance c'est un changement de vie. On se repent, on prend le pas pour se faire baptiser. Ça, ce sont les absolus du plan du salut. Pour devenir chrétien, il faut croire en Jésus. Il faut se repentir de ses péchés. Et enfin, se faire baptiser. Amen. Ce n'est pas facultatif. La repentance, ce n'est pas facultatif. Le baptême, ce n'est pas facultatif. Pour aller au paradis. C'est pourquoi Jésus était avec Nicodème. Il lui a dit, Nicodème, si tu n'es pas doué d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ça, ce sont les absolus du salut. Ce sont les absolus. Et voici le processus. Et quand tu te fais baptiser, d'où le baptême, qui est défini comme une immersion. Si tu as fait une aspersion, ce n'est pas un baptême. Le baptême est une immersion, tout le corps est plongé dans l'eau. Ça, c'est la véritable définition du baptême. Le baptême aussi est défini comme la mort, l'enterrement et la résurrection. Dans le baptême, il y a trois choses. Mourir, comme Jésus a mort pour nos péchés. Il a été enseveli. C'est pourquoi on te plonge dans l'eau. Aussi, il a été ressuscité. Donc, ces trois choses sont dans le baptême. Et à partir de ce moment, en Acte 2, verset 38, l'apôtre Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand tu auras fait ces étapes, Dieu va te pardonner tous tes péchés. Et il va te donner le don du Saint-Esprit. Voici le processus pour devenir chrétien. Le processus, tu vois, pour être sauvé. Amen. Ensuite, je pense que je vais m'arrêter là. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et que lorsque vous entrez en vous-même, chacun de nous au sortir de ce message ici, analyse sa vie. Chacun de nous analyse sa vie.
Et en conclusion, je dis que nous sommes dans la fin des temps. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup mangé ou on est rassasié qu'on vient se mettre ici. Mais c'est parce que nous t'aimons énormément. Parce que nous t'aimons, nous sommes ici. Et ce message, il est vraiment tellement clair. La réponse, Eman, va dépendre de toi. Le plus important, ce n'est pas de savoir quand le monde va finir. Mais le plus important, c'est de donner ta vie au Seigneur Jésus. Le plus important, c'est de chercher pendant que tu viens avoir une relation avec Jésus. Le plus important, ce soir, c'est d'accepter Jésus, de te repentir de tes péchés et de te faire baptiser. Et tu verras la puissance de la résurrection dans ta vie. Tu verras ce que Jésus va faire dans ta vie. Je ne vais pas te dire ici que Jésus va te donner beaucoup d'argent. Tu vois, Jésus va sauver ton âme. Il n'est pas venu pour te rendre riche, mais il est mort pour sauver ton âme. Que Dieu vous bénisse et à lui seul soit la gloire. Somebody scream tonight.